Madame la Présidente, chers collègues, nous avons pu constater la qualité de ces 3 réunions et des intervenants pour ce groupe de travail. Nous espérons que les pistes de réflexion seront suivies de réalisations concrètes. Si l'aéronautique, l'agriculture alimentaire et le tourisme restent les 3 points forts, il reste aujourd'hui à se positionner sur le numérique, la transition énergétique et bien sûr la santé. Quelques points importants ont retenu notre attention. L'état des lieux qui nous a été présenté est d'une grande clarté. Ainsi, une meilleure collaboration entre les 2 pôles Toulouse et Montpellier, qui sont les 2 potentiels importants, est nécessaire. Leur complémentarité améliorée entraînerait une meilleure compétitivité pour la région et un meilleur classement au niveau international. Les idées ne manquent pas, mais arrivent difficilement à réalisation. Le délai est trop long entre la conception d'un médicament et sa mise sur le marché. Cette manière de procéder est hélas bien française et incite à la fuite vers les États-Unis. Les contraintes par la réglementation plus forte créent un frein et la tentation de délocalisation vers d'autres pays de l'Union européenne. Il est anormal que dans une grande région comme la nôtre, il n'y ait que 2 grands laboratoires qui puissent mener un médicament de sa conception à sa mise sur le marché. Pourtant, le potentiel existe. On a l'impression que jusqu'ici, tout a été fait pour décourager les meilleures volontés. Il conviendra également de se positionner sur la question du siège de l'Agence européenne du médicament, qui jusqu'ici était à Londres. Des efforts devront être effectués par la région pour informer sur l'aide qu'elle peut apporter aux start-up par la communication. Nous déplorons l'absence d'harmonisation de l'Union européenne au niveau du prix du médicament, qui crée un système concurrentiel entre les pays de la communauté en raison des accords respectifs entre les producteurs et les États. Ceci entraînant, ici comme ailleurs, une concurrence par l'existence de marchés parallèles. Nous souhaitons qu'un effort soit fait en matière de prévention, qui est le maillon faible de notre système de santé. Son rôle est essentiel en matière de santé publique et d'économie de santé. Cet effort doit être porté parallèlement au soutien de l'industrie pharmaceutique, car prévenir, c'est guérir. Le développement de nouvelles technologies, en dehors des problèmes d'éthique qu'il peut soulever, ne doit pas se faire au détriment de la tradition humaniste française dont tout le monde parle ici et là. En effet, les biotechnologies, qui sont les médicaments issus de la manipulation du vivant, sont pleines d'avenir, mais leur coût est exorbitant. N'oublions pas que si elles restent un espoir pour la santé humaine, les médicaments ne seront pas accessibles à tous. Seuls quelques privilégiés pourront bénéficier de tels traitements. Les autres traitements plus classiques et moins efficaces seront pour les autres. L'accès aux soins pour tous ne sera pas équitable. Enfin, notre tradition humaniste doit privilégier la relation médecin-malade qui reste irremplaçable. Le numérique doit être au service de cette relation, mais ne doit pas l'affecter. Ceci nous donne l'occasion de rappeler, même si ce n'est pas tout à fait dans le sujet, le problème des déserts médicaux, au sujet desquels le président du Césaire, lors d'une interview récente, a rappelé que rien n'avait été fait depuis 10 ans. Ici aussi, un diagnostic a été fait, mais le remède n'a pas suivi. Merci de vouloir conclure, M. Maisonnet. La suppression du numerus clausus, promise par le gouvernement aujourd'hui en place, reste le seul remède et le numérique un moyen complémentaire pour y pallier. Attendre et voir. Je vous remercie. Nous passons